Bonjour, mon prénom est Fabien pour ceux qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui, je vais faire un enseignement. Donc, on parle toujours du cœur parce que j'avais dit que je ferais des enseignements sur le cœur. Et donc, je continue à faire des enseignements sur le cœur. Dans mes enseignements précédents, j'ai parlé du discernement des esprits. Ça parle donc du cœur. Dans une autre présentation, on parle du cœur avec mon épouse puisqu'on parle de la relation d'aide. C'est aussi le cœur. Et en fait, tout ce que je vous parle, on parle souvent du cœur parce que le cœur est très important aux yeux de Dieu. Notre cœur est plus important que nos dons et notre cœur est plus important que nos facilités, nos dons, nos capacités. Dieu regarde vraiment à notre cœur et on peut tous avoir des mauvaises intentions, des jugements ou ce genre de choses. Et c'est important de se remettre devant le Seigneur le matin et de dire voilà Seigneur, je te demande pardon si j'ai eu du jugement pour telle personne ou autre chose. Parce qu'en fait, vous savez que dans la Bible, il est dit qu'on sera jugé par rapport à notre cœur et même avec nos pensées seront jugées. Et quand on demande au Saint-Esprit de vraiment nous aider, qui nous éclaire, pas plus tard que cette semaine, il y a eu 2 choses comme ça qui me sont venues à l'esprit et je savais que c'était le Saint-Esprit qui m'a montré et du coup, ça permet vraiment à se remettre vraiment devant le Seigneur et dire: Waouh, là je ne savais pas» et en fait, on doit toujours être vigilant avec notre cœur. Aujourd'hui donc, je voulais vous parler de la relation d'aide, biblique. Donc, j'ai déjà fait un petit exposé avec mon épouse, mais je voulais aller plus en profondeur sur la relation d'aide biblique, qui est vraiment importante, de nos jours et qu'est-ce qu'on peut dire dans l'accompagnement spirituel, par rapport à la relation d'aide biblique. Donc la relation d'aide biblique, c'est, être en paix avec Dieu, être en paix avec soi-même et être en paix avec les autres. Je répète, c'est être en paix avec Dieu, être en paix avec soi-même et être en paix avec les autres. C'est une courte interprétation de ce que c'est aussi la relation d'aide biblique, puisqu'on retrouve, d'autres définitions de la relation d'aide biblique. J'en ai fait une courtement avec, mon épouse, dans une vidéo et là, je voulais donc continuer pour approfondir sur ce sujet. Donc la relation d'aide biblique s'inspire des principes de l'accompagnement qui remontent, à très, très longtemps puisqu'on voit que déjà dans la Bible, dans Galates 6:2, il est dit: «Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ». Bah ça, porter les fardeaux les uns des autres, c'est de la relation d'aide biblique tout simplement. Mais des fois, il y a besoin, d'aller beaucoup plus loin dans la relation d'aide biblique et il y a vraiment besoin d'aide et tous nous avons besoin d'aide parce qu'il y a des domaines dans nos vies où on ne voit pas et des fois les personnes qui sont autour de nous, bah, eux, ils voient que ce que nous on voit pas et si on se laisse enseigner, si on se laisse, reprendre toujours dans l'amour, Dieu nous reprend toujours dans l'amour. Dieu peut reprendre sévèrement aussi, mais toujours dans l'amour. Parce que Dieu pense à notre bien-être et Dieu pense aussi à notre protection. Donc c'est important de savoir que tout ce que nous pouvons avancer et faire pour le Seigneur, ou tout ce qu'on peut donner aux autres, ça va être un cœur sans jugement, mais avec la compassion de Christ en nous, et pour aider les personnes. Dans Jacques 1,19, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Là, on parle de l'écoute. L'écoute est très importante dans la relation d'aide biblique parce que si vous ne savez pas écouter une personne, eh bien, vous ne pourrez pas beaucoup l'aider. Heu, c'est c'est une bonne expression qui dit que nous avons 2 oreilles. Nous avons qu'une bouche et on a 2 oreilles. Donc si on a 2 oreilles, c'est bien pour écouter plus que parler. Dans la relation d'aide, c'est important d'écouter et si vous écoutez vraiment la personne, eh bien, ça va au moins régler 80 des problèmes. Après, c'est pas sur nous que nous nous basons pour régler les problèmes, mais c'est avec la présence du Saint-Esprit qui, lui, peut vraiment nous aider à aller beaucoup plus vite que nous et demander au Saint-Esprit de nous aider dans telle ou telle situation. C'est pour ça que la relation d'aide, biblique, est très intéressante lorsqu'on est vraiment avec le Saint-Esprit
Pourquoi? Parce qu'on va faire de la relation d'aide avec une personne, mais peut-être 2 semaines après, on va refaire de la relation d'aide avec la personne, mais ce sera différent. On ne va pas réutiliser des méthodes ou des choses comme ça. Ça m'est arrivé, pas plus tard qu'il y a 3 semaines, j'avais fait de la relation d'aide pour une personne et j'avais fait d'une certaine manière et là, j'avais demandé au Saint-Esprit quand il est revenu pour la deuxième fois, comment j'allais faire et tout de suite, par exemple, nous nous sommes mis à prier ensemble et là, il y a eu des paroles qui ont été dites et et il a dit: «Waouh, tout ce que le Seigneur a dit à travers toi, c'était ça» et moi-même, je ne savais pas qu'il y a des choses que j'avais dites parce que des fois, on ne se rend pas toujours compte, on n'est pas toujours à l'écoute de nos paroles et ça permet, d'aider parce que c'est ça qui est vraiment bien avec le Saint-Esprit, c'est qu'il fait comme lui, il veut et non pas comme nous, on veut et c'est un apprentissage, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc la relation d'aide biblique est donc une approche chrétienne de l'accompagnement qui s'appuie sur les Écritures. Je vous ai donné quelques versets, bibliques et à la différence de la relation d'aide séculière où là, ce sont des psychologues avec qui on va parler et très honnêtement, c'est un outil aussi qui est très, très bien. J'ai notamment écouté, un pasteur il y a pas longtemps, qui disait qu'il avait une charge émotionnelle très importante et qu'il avait été consulter une psychologue professionnelle. Vous voyez? C'est une personne qui travaille avec le Saint-Esprit, mais elle-même, elle avait une charge émotionnelle tellement importante, qu'elle avait besoin d'aller voir un professionnel, peut-être une ou 2 fois. Vous voyez, ce sont des outils que Dieu utilise. À la différence du psychologue, il va nous faire verbaliser des choses, il va peut-être nous donner des choses qui vont permettre des techniques qui vont nous permettre d'avoir une autre perspective. Mais le problème de fond ne sera pas toujours réglé parce que Dieu seul peut guérir un cœur. Le Saint-Esprit a la clé pour la guérison des cœurs, il a la clé pour la libération et il a la clé pour que nous soyons totalement libres de tout ce qui peut nous bloquer dans notre relation avec Dieu et avec les autres. Donc l'importance de faire la différence entre le le, la relation d'aide biblique et la relation d'aide séculière et il y a un besoin énorme dans le corps de Christ. On voit beaucoup de souffrance. Nous sur Rouen, là où on habite, on voit beaucoup, beaucoup de souffrance, notamment des gens qui ont des addictions de toutes sortes, des gens qui ont des troubles, vraiment importants et malheureusement, ils ne trouvent pas, là où ils vont, l'aide suffisante. Ça ne veut pas dire que là où ils vont, je parle bien entendu de pasteurs, que le pasteur est mauvais, que tous les pasteurs sont mauvais, il faut tous les mettre non, non, du tout. Le pasteur, il a une charge très lourde et il ne peut pas toujours, aussi aider et c'est pour ça que c'est important aussi de donner, et de se décharger de ses propres responsabilités. Moi, personnellement, j'admire vraiment, celui qui est pasteur parce que c'est un don que Dieu a donné et c'est un don pour l'Église et celui qui est pasteur, eh bien, la charge est vraiment très, très lourde. Donc j'ai vraiment une admiration devant les dons que Dieu donne du pastorat parce que, c'est du temps qu'ils passent avec les personnes, ils écoutent et voilà. Maintenant, tout n'est pas fait avec les pasteurs parce que, il y a des pasteurs qui font leur travail comme un boulot. Il y en a d'autres qui font un travail et qui veulent aussi travailler avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est très important dans la relation d'aide et si, vous faites de la relation d'aide avec votre pasteur, s'il travaille avec le Saint-Esprit, c'est merveilleux, c'est une grâce que Dieu vous a donnée. Si c'est pas ça, malheureusement, des fois, on rencontre des personnes et beaucoup où, il y a pas de suffisamment de relations d'aide et il y a l'Église, les personnes qui aiment Jésus sont en grande, grande, grande souffrance. Alors certains vont utiliser: «Oui, il faut prier, prier beaucoup, il faut faire, il faut lire la Bible, il faut prier, il faut jeûner, il faut ceci, il faut cela» et en fait, on donne aux gens des choses qu'il faut faire, mais finalement on leur donne aucune solution et la solution, c'est pas nous qui peuvent la donner, c'est pas nous qui pouvons la donner, c'est vraiment le Seigneur Jésus à travers le Saint-Esprit qu'il a mis dans notre cœur pour bénir les autres. Vraiment, j'insiste sur cette, grâce que Jésus nous a laissée en nous disant: «Je ne vous laisse pas orphelins, mais je vous laisse le Saint-Esprit qui vous consolera». Donc il nous console,
il nous console dans nos faiblesses, il nous console dans nos souffrances. Et il est aussi l'esprit de vérité. Et il est aussi celui qui nous amène à la vérité de la parole de Dieu et qui nous amène vers Jésus et Jésus vers le Père. Je voudrais mettre un accent particulier sur les personnes qu'on ne peut pas aider dans la relation d'aide. Et malheureusement, j'en connais et c'est vraiment, vraiment difficile. Et là, il y a des personnes pour lesquelles on ne peut rien faire parce que si elles ont une mauvaise attitude de cœur, on ne peut pas les forcer, on ne peut pas mettre, comme disait un ami, un médecin, on ne peut pas mettre le pistolet sur la tempe d'une personne et lui dire tu vas faire comme ci, tu vas faire comme ça. Non, du tout. La relation d'aide biblique, elle est faite pour des personnes qui veulent recevoir leur libération, leur guérison intérieure. Donc dans la relation d'aide biblique, il y a deux choses. Il y a la délivrance, parce qu'il y a malheureusement des fois des personnes qui sont porteurs de démons et qui sont en eux ou autour d'eux. Et il y a aussi la guérison intérieure qui est là et une autre partie de la relation d'aide, mais qui est aussi très importante. Et tout ça, ça prend du temps. On ne peut pas régler des problèmes qui sont depuis 30-40 ans en 2 fois. Des fois, il faut un peu plus de temps et de patience. Et parfois, ça peut aller aussi très vite. Et c'est ça qui est bien avec le Saint-Esprit, c'est que lui, il sait et c'est merveilleux de travailler avec lui. Donc, je voulais vous faire un petit point sur les 10 personnes qu'on ne peut pas aider. Donc, c'est ceux qui ne reconnaissent pas leurs besoins d'aide. Il y a des personnes, ils ne vont jamais dire qu'ils ont besoin d'aide. Tout va bien pour eux, alors que quand vous les regardez, elles sont pleines de problèmes, quoi. Mais énormes. Et qui n'a pas de problème? Tout le monde en a. Mais il y a des personnes, malheureusement, ça se transcende à travers leur personnalité, mais ils ne veulent pas qu'on les aide. Et bien, ces personnes-là, on ne peut rien faire. On peut que prier pour eux, que Dieu mette en eux le vouloir et le faire, mais on ne peut rien faire. On ne peut rien faire avec des personnes qui ne veulent pas être aidées ou qui ne reconnaissent pas qu'ils ont un problème. Je vais vous donner un exemple concret. Vous avez une personne qui a un problème avec l'alcool et elle boit régulièrement. Et puis quand vous lui parlez, est-ce que tu veux qu'on prie pour toi, pour ta libération? Est-ce que tu as besoin d'une aide aussi professionnelle? Parce qu'il faut mêler aussi les choses. Là, il y a le côté spirituel, mais aussi le professionnel. Et bien la personne va dire, mais non, mais moi je ne bois pas, j'ai pas de souci avec l'alcool. Et bien là, vous ne pouvez rien faire. C'est pas possible. On ne peut pas aider une personne qui ne reconnaît pas ses propres problèmes et qui ne peut pas reconnaître notamment ce problème avec l'alcool, ou ça peut être un autre problème. C'est un exemple parmi d'autres. Vous avez donc des personnes qui refusent totalement l'aide. Eh bien, ces personnes-là, on ne peut rien faire. Jésus a dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Et oui, ce sont les malades qui ont besoin de Jésus. Mais encore faut-il qu'ils le veuillent et qu'ils veulent reconnaître qu'ils ont aussi un besoin et qu'ils ont besoin d'être aidés. Si quelqu'un ne voit pas son problème, il ne cherchera pas de solution de toute façon. Il y a ceux aussi qui refusent la vérité. Donc, qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est pas ma vérité, c'est pas la vérité d'une autre personne. C'est pas une question d'interprétation. La vérité, elle est où? L'esprit de vérité, c'est le Saint-Esprit et il nous mène toujours à la parole de Dieu. Il nous mène toujours vers Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Et il nous mène aussi vers le Père. Donc, quelle vérité? Donc, c'est pareil, il y a des personnes avec qui on peut dire certaines vérités et vous allez même prendre des gants pour leur parler, vous allez être doux avec eux, vous allez essayer d'être le plus psychologue, mais elles n'accepteront pas. Et malheureusement, même la vérité dite avec amour, je parle, qui est beaucoup plus facile que dire une vérité avec du jugement, avec de la colère ou comme un ami. Hein. Vous savez, les vrais amis, ils vous disent la vérité. Moi, j'ai un ami, depuis l'âge de 13 ans, on se connaît. Et bien un jour il m'a dit quelque chose et j'ai dit bah écoute j'accepte, mais au début je me rendais pas compte. L'ami c'est pas celui qui va toujours dans le sens du poil. L'ami c'est pas toujours celui qui va aller dans votre raisonnement. Ça c'est pas un ami. Un ami c'est aussi celui qui sait dire là vous avez un problème, là tu as un problème, là il faut régler ça parce que c'est pas normal et ça transcende de toi, etc. Et on a la liberté entre amis de pouvoir se dire ce que c'est la vérité. Donc ceux qui refusent la vérité, malheureusement, on ne peut pas les aider. Si une personne rejette la vérité biblique, elle ne pourra pas expérimenter la liberté
spirituel. Il y a ceux aussi qui blâment toujours les autres. C'est toujours à cause de les autres. C'est toujours à cause des autres, pardon, il y a des problèmes. C'est jamais de leur faute à eux, c'est toujours les autres. C'est toujours eux, mais un tel était comme ça. Oui, mais même mon pasteur, il était comme ça, donc c'est à cause de lui que je suis comme ça. J'ai déjà entendu ça. Et en fait, on remet la faute sur les personnes. C'est triste de faire ça parce que c'est pas ce que Dieu nous demande. On peut se remettre en question. J'ai déjà dit aussi dans un autre enseignement que on a du mal à se remettre en question et c'est à cause de notre orgueil. L'orgueil fait qu'on ne veut pas se remettre en question et on ne veut pas voir qu'on a des choses où il faut qu'on change dans notre cœur. Et c'est à cause de l'orgueil. Donc des fois, il peut y avoir des refus catégoriques, mais des fois, il y a des personnes qui disent, ils refusent totalement, puis après, ils peuvent changer, puis dire, mais tu as raison, et ben, on va prier pour ça, etc. Ceux qui blâment toujours les autres, c'est de la faute de l'autre personne, etc. Tant qu'une personne ne prend pas ses responsabilités, elle ne pourra pas changer. Dieu nous a fait des êtres responsables. Nous sommes des êtres responsables. On est responsable de notre propre vie, on est responsable des décisions qu'on prend. Et Dieu a fait vraiment de nous des personnes responsables. Dans différentes religions, je ne veux pas les nommer particulièrement, on voit que la notion de responsabilité, c'est si Dieu le veut. Eh bien non, Dieu ne nous a pas dit si Dieu le veut, parce que Dieu nous aime tellement qu'il nous a laissé notre libre arbitre de choisir et il nous a donné une volonté pour choisir les choses dans nos vies. Et il y a malheureusement des choses qui arrivent dans notre vie qui sont liées aux choix et aux mauvaises décisions qu'on a prises. Encore une fois, c'est sans jugement que je dis ce genre de choses. Ceux qui veulent juste être pleins, vous avez aussi des personnes qui veulent tout le temps être pleins. Oui, alors c'est des caliméros, vous en rencontrez tout le temps. Ils ont toujours, ça va jamais, ça va jamais, ça va jamais. Alors que des fois ils sont même bénis, plus que bénis, mais ça va jamais. Ou alors ils sont en proie aux attaques de l'ennemi, ça aussi on peut l'entendre. Alors les attaques ont bon dos, parce que des fois aussi il y a, comment dire, nos façons d'agir, nos façons de faire, qui fait que ça va créer des problèmes. C'est pour ça que c'est important de savoir que ceux qu'on peut aider, c'est pas ceux qui se plaignent tout le temps. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent vraiment être guéris? Il y a des gens qui refusent, ils ne veulent pas. Certaines personnes ne cherchent pas la guérison, mais veulent juste de l'attention et du réconfort sans changement réel. Eh bien, ces personnes-là, malheureusement, vous perdez du temps avec eux et c'est pas la peine de continuer parce qu'on peut rien faire. C'est pour ça que dans Jean 5, 6, il est dit « Veux-tu être guéri ?» C'est la question que Jésus peut nous poser. Est-ce que tu veux être guéri, oui ou non? Ou est-ce que tu veux continuer à te plaindre et malheureusement, ça crée des soucis. Et encore une fois, je ne juge personne. Mais malheureusement, on ne peut pas aider les personnes qui se plaignent tout le temps et dont la responsabilité est toujours sur les autres, mais jamais eux, jamais leur part. Ceux qui sont esclaves de leur orgueil, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'orgueil empêche l'humilité nécessaire pour recevoir de l'aide. Vous avez des personnes qui sont tellement orgueilleuses, pour eux tout va bien, il n'y a pas de problème, alors que quand vous allez chez eux, vous voyez, ils ont des problèmes dans leur couple, c'est énorme, c'est plus gros que nez de la figure, ou alors comme disait une expression, il y a mammouth sous caillou. Voilà, parce que des fois, c'est tellement évident. Et malheureusement, eh bien, ces personnes-là, on ne peut rien faire. L'orgueil, c'est dire je peux faire tout seul et j'ai pas besoin des autres. Ou c'est même ne pas reconnaître qu'on a vraiment un problème, alors que tous les autres nous disent mais là, il y a un souci, là, il y a un problème. Les gens ne veulent pas et ils restent dans cette attitude d'orgueil. Pour faire simple, j'avais déjà fait des enseignements sur l'orgueil. On en fera encore d'autres, mais l'orgueil malheureusement fait que et dit je n'ai pas besoin des autres, je n'ai pas besoin de Dieu, et ou des fois même je n'ai pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Malheureusement, on ne peut rien faire avec ce genre de personnes. Vous allez perdre votre temps et vous allez perdre vraiment même de la patience si vous continuez avec eux parce que malheureusement on ne peut pas faire. Il y a ceux qui ne veulent pas pardonner. Le pardon est très important aussi. Alors j'ai lu hier ou avant-hier une dame qui a eu à faire face au pardon. Et vous savez, le pardon est une décision à prendre.
Et encore, dans les relations que j'ai autour de moi, là, je discutais avec une femme et je lui dis: «Mais oui, mais est-ce que tu as pardonné?» Et elle m'a dit: «Non, non, oui», c'était non, oui. En fait, on voyait qu'elle avait pas pardonné, donc je lui ai demandé si ça pouvait se voir ensemble et puis on allait approfondir certains sujets. Il y a des gens qui ont tellement eu des blessures que vraiment, pour eux, le pardon, c'est impossible. Quand vous voyez, des gens, qui vivent des guerres, quand les enfants sont tués, les maris sont tués, les familles sont tuées, est-ce que c'est facile de dire: «Pardonne, pardonne, pardonne»? Quand vous voyez des gens qui souffrent, qui ont des maladies horribles, et ils en veulent à Dieu des fois et tout un tas de choses qu'on peut voir autour de nous. Les guerres aussi, j'en parlais, hein, les guerres à l'instant, les guerres, quand on voit des personnes ou même nos anciens aussi qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale, qui ont vu des choses horribles, pour eux, c'est difficile de pardonner. C'est très, très difficile. Et moi, et on peut comprendre ce genre de cœur, ce genre de situation, on peut comprendre, mais ça n'empêche que Dieu nous demande de pardonner, parce que celui qui pardonne, il se libère lui-même d'un poids et il libère aussi la personne qui lui a fait du mal. Et peut-être pendant que je vous parle, vous direz: «Mais moi, j'ai pas envie de libérer la personne qui m'a fait du mal». Eh bien, comme disait quelqu'un, le pardon, c'est l'acte plus, heu, le plus amour qu'on peut faire, puisqu'en fait, l'acte de pardon nous libère. Donc en fait, après, on libère l'amour de Dieu qui est en nous pour venir guérir notre cœur. Et guérir aussi, peut-être la personne qui est en face, elle va vous voir, elle va dire: «Waouh, lui, bah, il y a plus de soucis, il y a plus de rancune, il y a plus ces choses-là. Waouh!» Et le pardon est très important. Aller dire à des personnes qui ont été violées: «Pardonne». Ça aussi, c'est, vous voyez, là, je parle des blessures qui sont terribles. Il y a des personnes aussi qui, ce sont des vrais bourreaux pour des personnes. C'est pas facile, mais le remède vraiment, c'est le pardon. Et la Bible dit que des fois, lorsqu'on n'a pas le désir, le vouloir et le faire, lui met en nous le vouloir et le faire. Si vous rencontrez des personnes qui veulent pas pardonner, eh bien, on peut qu'attendre et prier avec eux et demander que Dieu mette en eux le vouloir et le faire, mais de prendre la décision. Là, la décision ne peut que leur appartenir à eux. On peut pas pardonner à la personne qui leur a fait mal à leur place, c'est pas possible. Le pardon, c'est une décision qui se prend et la décision de pardonner est très importante. Sinon, on ne peut pas aider une personne qui ne veut pas pardonner. Il y a des personnes qui ne peuvent pas pardonner. Là, c'est autre chose. Lorsqu'ils ne peuvent pas, eh bien là, on doit prier avec elles et demander au Seigneur que Dieu mette en eux le vouloir et la décision de pardonner. Parce que des fois, la blessure est tellement profonde, c'est tellement profond que il faut un temps, il faut un certain temps, il faut avoir de la patience avec ces personnes-là aussi. Et pas non plus les jeter: «Ah bah, ils ne veulent pas pardonner, tu t'en vas». Non, il faut toujours avoir de l'amour dans notre cœur et dire: «Bon bah, là, je vais être patient et je vais prier et peut-être la situation va changer». Sinon, effectivement, si le problème de la personne, c'est le pardon et si elle ne veut pas pardonner, on ne pourra pas beaucoup l'aider. Ceux qui ne veulent pas obéir à Dieu, donc pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites pas vous ce que je dis? Donc il y a ceux qui ne veulent pas obéir à Dieu. C'est vrai que Dieu des fois nous demande des obéissances, d'obéir dans tel ou tel domaine. Et des fois on ne sait même pas pourquoi Dieu va nous demander de faire telle ou telle chose. Et puis on n'obéit pas. Et bien malheureusement on ne peut pas aider non plus des personnes qui ne veulent pas obéir à Dieu. Alors qu'est-ce que veut dire obéir à Dieu? Vous savez, pour ceux qui sont chrétiens, on sait ce que le Seigneur des fois nous demande dans des passages. Il y a ceux aussi qui manipulent et qui cherchent à profiter des autres. Donc ça, on ne peut pas aider des personnes qui manipulent et qui veulent profiter des autres. Ils ont des apparences de la piété, mais malheureusement, ils renient ce qui en fait la force. Et la Bible dit de nous éloigner de ces personnes-là, carrément. Ça va loin. Donc il y a des personnes qui en fait vont vouloir être aidées, mais en fait elles vont vous manipuler et elles vont vouloir profiter peut-être de votre temps ou autre, et malheureusement on ne pourra pas aider ces personnes. Il y a ceux qui, pour terminer, ceux qui sont dominés par la peur et refusent de faire confiance à Dieu. Ça aussi c'est un problème. Et là, on est là aussi pour aider ces personnes-là qui ont besoin d'aide et la peur, c'est un sentiment qui effectivement peut empêcher à ce que la personne soit totalement guérie parce que du coup, elle ne peut pas donner pleinement sa confiance à Dieu. Pourtant, des versets, il y en a, hein, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité,
mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Une personne qui reste dans la peur sans s'appuyer sur Dieu restera paralysée. Je répète, une personne qui reste dans la peur sans s'appuyer sur Dieu restera comme paralysée. Et enfin, le dernier point, ceux qui refusent de changer. Donc il y a des personnes qui ne veulent pas, ils sont bien comme ça, ils n'ont pas de problème, et ils ne veulent pas changer. Or, la Bible nous dit que nous allons de gloire en gloire et que nos cœurs doivent ressembler à Christ. Et si notre cœur doit ressembler à Christ, eh bien en fait notre cœur il doit changer. Et pour qu'il change, il faut qu'on le veuille. Et encore une fois, je parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est en nous peut nous aider à produire des bons fruits. Des bons fruits et justement, il peut changer notre cœur pour que nous puissions ressembler de plus en plus à notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que je pouvais vous partager sur la relation d'aide. C'était un petit point sur ce que c'était, mais aussi les 10 personnes que l'on ne peut pas aider. Il y en aurait peut-être d'autres, ce n'est pas exhaustif. Mais voilà ce que je voulais vous dire. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis au prochain enseignement. Shalom, shalom, Fabien. Ciao.